Bonjour tout le monde, c'est Gwenouille. Aujourd'hui, nous allons parler de mes films d'horreur à l'occasion de Halloween 2024. Nous allons commencer par Conjuring 2. Oui, je vais directement parler du 2 parce que le 1 j'ai aimé, mais j'ai largement préféré le deuxième. Quand c'est une gamine qui se fait posséder, c'est toujours plus intéressant qu'une mère de famille. On est d'accord, vous m'aurez compris. C'est un petit peu sadique, oui, mais c'est tout ce que j'aime, justement. Donc oui, pour revenir au Conjuring 2, c'est un film qui vient de la trilogie pour le moment, parce qu'ils vont en sortir un quatrième, qui sort des dossiers Warren, Ed et Lorraine Warren. Donc voilà, bon, vous connaissez un petit peu l'histoire, je vais pas trop en parler, mais c'est quelque chose quand même ce film, hein. Quand tu sais que tu habites dans une maison pépouse et qu'en fait un papy qui est mort dans son fauteuil et qui dit c'est ma maison, alors que en fait le papy là il est aussi possédé par le diable là, par Valak, tu te dis quand même c'est très puissant en fait, tu sais, comment dire, les démons, c'est là que tu te dis en fait le démon peut aussi posséder un fantôme qui lui possède aussi la gamine, tu sais. C'est un truc de dingue et c'est ce qui me fait c'est ce qui me fait bader en gros dans Conjuring 2 et c'est pour ça que je le préfère au 1. Et le troisième, je l'ai regardé il y a pas si longtemps que ça sur Netflix et j'avais aussi été le voir au ciné. Mais il est bien, hein. Mais tous les trucs sataniques, tout ça, je suis pas... Enfin, j'aime bien, mais je l'ai pas trouvé hyper intéressant, en fait, vous voyez. Donc voilà. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait un petit make-up un petit peu grunge, tu sais, pour aller avec Halloween. Un petit peu de rouge, du bordeaux, de la brique et du noir. Voilà, voilà. Bref, après, nous allons aussi parler de Annabelle 2. Évidemment, le 1 il est bien, mais le 2 est beaucoup plus flippant que le premier. Bon, après le 1 je l'ai vu qu'une fois et bon, je savais pas trop quoi en penser. Mais le 2 j'ai grave kiffé parce que c'est la poupée en fait qui est possédée en soi et tu te dis ça peut même aussi posséder une poupée, un démon, c'est un truc de malade. Et c'est aussi un peu démoniaque, oui, c'est sûr, mais c'est aussi un petit peu effroyable car tu te dis putain, c'est quand même le jouet d'une gamine quoi. Et bah en fait, le truc est possédé. Et c'est à partir de ça où il y aura plein de d'événements paranormaux, des effets spéciaux, waouh, quand même quoi. On voit qu'il y a comme de la recherche. Après, je crois que c'est aussi du James Wan comme les Conjuring. Voilà, c'est beau. C'est très beau, puis bah la gamine qui a la polio, la pauvre, c'est à qui se posséder quoi, c'est un peu dommage. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais la gamine là, la petite blonde là qui se fait posséder dans Conjuring 2, bah c'est la même actrice de Annabelle 2, la copine de celle qui a la polio là, vous voyez. Mais c'est un truc de mal, tu te dis ah ouais. Mais en fait, je crois que cette gamine a fait plein de films d'horreur parce qu'elle joue aussi dans Ouija les origines. Ce qui est un très bon film aussi, bah du coup je vais vous en parler aussi. C'est l'un de mes films préférés parce que ouais c'est du Ouija, vous voyez, enfin c'est un truc un peu bidon hein. À l'école on a tous fait un Charlie Charlie Are You Here avec une planche de Ouija et oui bon du coup c'est drôle parce que c'est à partir d'un jeu un petit peu débile qui en font un film d'horreur quoi. C'est cool, mais vraiment c'est cool. Voilà. Après nous avons bon ça fait pas peur mais c'est gore. Enfin, vous connaissez tous la saga Saw, Jigsaw, Saw 1, Saw 2, Saw 3, Saw 4, Saw 5, Saw 6, Saw 8, Saw 7, Saw 9, Saw 10, c'est Jigsaw, je crois. Et après, vous sortir aussi un Saw 11, il me semble. Enfin, c'est pas grave, je m'en fous. J'irai le voir aussi. Mais c'est gore. Ça fait pas peur, certes, mais c'est gore. Et tu te dis, mais il y en a plein qui jugent les gens qui aiment Saw de gros psychopathes. Bah, je suis contente d'en faire partir parce que vraiment, ça change de l'ordinaire, quoi. Ça ne fait pas peur. Tu prends un malin plaisir à regarder des gens qui morflent, en fait. Et ouais, c'est complètement con ce que je dis. Mais ouais, après, le mec est quand même vachement dérangé, quoi. Enfin, au point de faire des jeux qui sont en fait des pièges pour les torturer. Et je crois que c'est sans aucune raison.
Je ne sais plus, enfin bref, ça fait longtemps que j'ai pas regardé les sauts. Mais, enfin voilà, c'est... Oui, c'est cool. Ouais, c'est cool. Après, il y en a qui vont aussi comparer Saw à Terrifier. Et oui, Terrifier, c'est pas de mes films préférés, j'avoue. J'ai regardé le 3 au ciné le 11 octobre. Et en fait, ils en ont fait tout un truc. Alors que, bah, ouais, bof. Enfin, il y en a qui disent, ouais, c'est le film le plus gore qu'on ait vu. C'est le film... Je dois voir mon conjoint, il part au boulot. Euh, c'est gore, oui, il y a du sang partout, mais ça fait pas peur, quoi. C'est juste Art le clown, un gros sadique qui est en liaison avec un démon, je sais plus comment il s'appelle, le machin, là. Mais voilà, c'est pas... Enfin, ils l'ont mis en moins de 18 ans, j'ai pas compris. Alors que les Conjuring, les Annabelle, euh, c'est du moins 16 ans, alors que les Conjuring, ce sont des histoires vraies, en fait. Et moi, je comprends pas pourquoi on les met pas en moins de 18 ans, mais qu'on met plutôt en moins 16. Enfin, pour moi, un film d'horreur sur les possessions, les maisons hantées, les exorcismes, etc., c'est censé être interdit au moins de 18 ans lorsqu'il s'agit d'une histoire vraie. Terrifier nous l'a mis moins de 18 ans parce que c'est extrêmement gore. Enfin, faut arrêter, hein. Enfin, voilà, quoi, c'est gore, mais... Et alors? On voit des boyaux, on voit du sang, on voit des viscères, on voit... Parce que bon, ça... C'est un peu chiant, quoi. C'est lourd, en fait. Enfin, nous, on en a parlé pendant je ne sais combien de semaines sur les réseaux. Avec mon conjoint, on se dit, bon, on va aller le voir ou pas? On se dit, oui, ok, on va le voir. Et au final, bah, on a tous été contrôlés. Enfin, mon conjoint, enfin, il va avoir 30 ans. Le mec qui l'a vu fait, non, mais vous, c'est bon. Par contre, je contrôle madame. Mec, j'ai 24 ans. J'ai pas 16 ans, ça se voit, non? Dites-moi si je suis plus jeune ou plus vieille, du coup, dans les commentaires. Parce que vraiment, je pose la question. Hein. Pourquoi, quoi. Bref. Ensuite, nous avons le film La colline des yeux. Je crois qu'il y en a deux. Ouais, c'est un petit mélange de Détour mortel d'ailleurs. Bah, d'ailleurs, c'est aussi mes films préférés. Je vais vous parler un petit peu de Détour mortel et de La colline des yeux parce que ça se ressemble un petit peu. C'est des films un peu similaires en fait. Disons qu'en gros, c'est une famille. Bon, La colline à des yeux, c'est une famille qui font un road trip dans le désert avec leur caravane. Et qui en fait tombe en gros au fur et à mesure sur des gens un peu starbés de la tête et que bah en fait ils veulent juste tout simplement bah, les tuer puis bah après les manger quoi. Alors que Détour mortel ça se passe en forêt, c'est une famille de cannibales et aussi bah, des déformés, de toute façon je vous mettrai des petites photos sur le côté. Et puis en fait bah, en gros ils veulent juste tout simplement bah, chasser, bouffer des êtres humains. Ça peut être des amis. Il y a 7 ou 8 films et le dernier a été supprimé de toutes les plateformes de streaming parce que soi-disant elle est horrible. Ouais. Je ne demande qu'à voir. Parce que vraiment je veux le voir. J'ai jamais vu et je veux le voir. Donc si vous avez un lien à me conseiller pour aller le regarder, ce sera avec plaisir et je vous en remercierai. Voilà. Ensuite, nous avons L'exorcisme d'Emily Rose. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, il est quand même assez vieux. La première fois que je l'ai regardé, j'avais peut-être 16 ou 17 ans, je crois. Et ouais, c'est un très bon film. Bon, je crois que c'est tiré d'une histoire vraie. Je suis pas sûre, mais je crois que oui. Bon, en gros, c'est l'histoire d'une jeune étudiante de fac qui se fait simplement, bah, en gros, abuser sexuellement par un démon dans son lit pendant la nuit. Et qui, bah, en fait, se fait posséder au fur et à mesure, quoi. Et c'est là que ça... Parce que, bah, en plus, la gamine, elle en est morte. Et du coup, il y a une enquête dessus. Et ça se fait, je crois, pendant son enterrement. Je ne suis pas sûre. Mais de toute façon, vous regarderez le film. Je crois qu'il est sur Netflix ou Disney+. S'ils y sont encore, bien sûr. Parce que, bon... Netflix, vous connaissez. Ils mettent un film, puis 6 mois plus tard, ils le suppriment. Bon, voilà. Ensuite, nous avons, bah, du coup, Nobody Sleep in the Wood Tonight, le 1. Je vais vous parler du 1 parce que le 2, je l'ai regardé et je l'ai pas trouvé terrible. Le premier, c'est intéressant, c'est, je crois que c'est une petite colo de gamins. Je crois que ça se passe en Pologne. Oui, ça se passe en Pologne, je crois. Et en fait, bah, en gros, ils se font chasser par deux personnes déformées, qui ont l'air malades, et un peu cannibales aussi, je crois.
Et bah en fait c'est simple, il les chasse, il les bouffe. Ouais, c'est un petit peu comme des tours mortels en soi, sauf que sauf qu'en fait ce sont deux gamins à l'époque qui jouaient et qui sont tombés malades à cause. Ensuite nous avons l'exorciste du Vatican avec le fameux Père Gabi. Si vous ne connaissez pas, je suis allée voir au ciné, c'était en 2023 ou 2024, je ne sais plus, j'ai fait beaucoup de cinéma, c'est entre 2023 et 2024, j'ai fait beaucoup de ciné. Et pour la plupart, c'est que des films d'horreur. Et non, c'est un très très bon film. J'ai hâte que Netflix ou Disney rachètent les droits pour pouvoir le revoir une deuxième fois parce que j'ai vraiment kiffé. C'est l'histoire église. Oui, ça se passe dans une église à je ne sais où qu'une famille a racheté. En Espagne, je crois. Enfin bref. Et bah en fait, c'est simple. Le mec, en fait, il se passe des choses bizarres dans l'église. Et d'un coup d'un seul, il y a plein de trucs, mais en fait, c'est de pire en pire, en fait, le truc. Et du coup, bah, ils font appel au père Gabi, qui vient avec son petit Vespa, un pépouze, qui se dit, bah, qu'est-ce qui se passe ici hein. Et, excusez-moi, en plus, je la crève. Et, bah, c'est simple, bah, du coup, ils expliquent un petit peu les événements à père Gabi. Et, bah, du coup, il lui fait sa petite enquête, tout ça, avec un autre prêtre. Et qui en fait ont enfin découvert le démon et le démon possède plusieurs personnes de la famille, je crois. Je ne sais plus trop ce qui se passe. Mais bah, à la fin, tu vois vraiment le démon, quoi. Et tu vois le prêtre se sacrifier pour sauver le père Gabi à la fin qui se fait posséder par le démon. C'est un très bon film, je vous le conseille. Nous avons ensuite Raising the Evil Dead. C'est une famille hein, qui habite en appartement. Et lui, c'est pareil, je suis aussi allée le voir au ciné, ça fait un moment. Bah, je crois que c'était avant l'exorcisme du Vatican. Oui. Et bah, en gros, je sais pas si vous connaissez aussi, je sais pas si vous connaissez ces vieux films, hein, ça date des années 80. C'est Evil Dead, en gros. Mais en fait, c'est des gens qui se font posséder tout simplement. Mais là, en fait, c'est dans un appartement et c'est une mère et ses enfants. Et c'est la mère là qui se fait posséder, pardon. Et bah là, en gros, elle veut tuer sa fille, elle veut tuer son fils. Et t'as un autre prêtre qui vient les aider bah, pour exorciser la maman, en fait, vous savez. Et c'est bien parce que, en fait, on voit aussi la mère lutter contre le démon. Parce qu'elle veut pas attaquer ses enfants, elle veut pas leur faire du mal. Et mais en fait, elle peut pas résister, en fait, vous savez. C'est un combat entre l'âme de la mère et du démon, tu sais. Et c'est un truc de malade, c'est un bon film. Je vous conseille d'aller le voir si un jour il sort sur les plateformes, hein, évidemment. Après, vous aurez peut-être le DVD sur Amazon aussi, je sais pas. Voilà. Ensuite, nous avons bah, du coup ça, 1 et 2. Je parle pas des premières versions parce que je les ai vues qu'une seule fois. Et je vous avoue que je m'en souviens pas trop. Donc, mais du coup, je vais vous parler de la deuxième version. Et bah, en gros, c'est un peu comme la première. Mais du coup, 2.0, quoi. Mais c'est cool parce que en fait, c'est l'histoire d'un clown qui ensuite devient adulte. Et puis, bah, en fait, ils le combattent. Et la seule façon qu'ils trouvent pour le tuer, c'est de l'humilier encore plus, de le faire sentir tout petit. Puis ensuite, il n'existe plus. Et puis, bah, voilà. Et je pense que, bah... Ouais, surtout... Ah non, il y a aussi le film Le Dernier Rite. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un très bon film. Le film, il date de début 2000, peut-être 2009. Et lui, je l'ai regardé quand j'avais peut-être 14 ans. Et c'est un beau... En fait, c'est un beau film parce que c'est un petit peu sentimental en même temps. Parce que c'est l'histoire d'une famille qui déménage dans une grande maison dans le Connecticut. Parce que l'aîné a un cancer du cerveau, a une tumeur cérébrale. Et il est en phase terminale. Donc du coup, ils font des expériences sur lui à l'hôpital. Et quand il déménage dans cette fameuse maison au Connecticut, bon, en fait, le gamin va, va guérir, en fait. Ils vont penser que ce sont les expériences à l'hôpital qui le font guérir. Alors que, ben, en fait, pas du tout. Ce sont les esprits de la maison
qui l'aide en fait en lui donnant des visions de ce qui s'est passé à l'époque. À l'époque, je sais plus, c'était il y a très 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 longtemps. Et en fait, dans la maison, dans le sous-sol, où le gamin prend sa chambre, en fait, il y a un funérarium. En gros, c'est une chambre mortuaire où un ancien tanopracteur, là, un ancien croque-mort, faisait comment dire en fait, il mutilait les défunts, il enlevait les paupières, puis ensuite il les mettait à brûler comme ça, en fait. Enfin, bref. Et en fait, dans la maison, il y a tous les corps de tous les défunts, en fait, qui ont fondé certains murs de la maison. Et en fait, à la fin, ça on le sait qu'à la fin du film, bien sûr, quand le gamin met le feu à la baraque. Et en fait, t'as tous les esprits qui viennent vers le gamin qui est malade pour le remercier, etc., etc. Et en fait, ça le guérit de tout, vous voyez. Et ensuite, il le sort, enfin, après, le gamin, il se fait sortir de la maison par les pompiers à la fin du film. Et en fait, il pense qu'il est mort. Mais en fait, il est vivant. Disons que c'était tout le mal, en fait, toute sa maladie qui s'extirpait de son corps, en fait. Et c'est bien, parce que tu dis, ah ouais, en gros, pour une fois que c'est pas les esprits, les méchants, mais du coup, les gentils, parce qu'en fait, ils voulaient juste se venger de ce que l'autre leur avait fait il y a des années. Et en faisant peur à la famille, etc. Mais en fait, c'était pour faire comprendre ce qu'ils avaient vécu. Parce qu'en fait, ils ont énormément souffert, ces gens-là. Et je crois que dans cette maison, il y avait, je sais plus, entre 100 et 200 cadavres. Et il me semble que c'est une histoire vraie aussi. Ouais. Bon voilà, du coup, c'est comme ça que je finis cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes d'Halloween. Même si je suis un peu en retard, mais bon, désolée. Moi aussi j'ai fait un peu la fête. Et puis voilà, donc ouais, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker ou disliker la vidéo, ça ne vous a pas plu, hein. Ça ne me dérange pas, c'est pas trop grave. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!